De l'isométrie pour sauter plus haut? L'isométrie est un mode de contraction sans mouvement. Les pratiquer régulièrement a de nombreux bienfaits, mais est-ce qu'on peut progresser en vitesse avec du travail sans mouvement? En fait, même si on n'observe aucun mouvement à l'œil nu, les structures musculo-tendineuses peuvent varier en longueur. Lors des actions pliométriques rapides qui impliquent prise et reprise d'appui pour un saut par exemple, les temps de contact au sol sont inférieurs à 200 millisecondes. Les muscles n'ont pas le temps de varier beaucoup de longueur pour produire de la force. Ce sont en fait les tendons qui varient en longueur tandis que celle des muscles reste assez constante. Dans le cycle étirement-raccourcissement, les fibres tendineuses s'allongent pour accumuler l'énergie puis se raccourcissent pour libérer l'énergie aux muscles. Si un muscle est faible et ne peut pas surmonter une charge imposée, il y a une nécessité de la freiner en excentrique. Les fibres musculaires s'allongent tout comme celles du tendon. Les tendons n'ont plus de point fixe rigide pour transférer optimalement l'énergie dans le temps imparti. Comment développer ces composantes isométriques musculo-tendineuses? L'objectif est de passer du temps dans des amplitudes importantes au sport, puisque les gains en isométrie sont spécifiques à l'angle de travail. On peut réaliser de l'isométrie yielding lourd orienté excentrique. Les muscles travaillent en isométrie et les structures tendineuses s'allongent avec le phénomène de stress-relaxation. On peut travailler en isométrie overcommun orienté concentrique. L'objectif est de produire un maximum de force explosive dans des angles plus ou moins spécifiques de la cheville, genou et hanche. On adressera plutôt des aspects nerveux. On peut également travailler en iso-catch pour exposer les tissus à plus de charge. Lors d'un appui en saut en hauteur, la force de réaction du sol peut renvoyer 5 à 6 fois le poids de corps. L'objectif de ces modalités est d'accumuler de la vitesse et absorber un maximum de force dans les tendons.